Tu entres dans une pièce, sans annonce, sans entourage, sans besoin d'élever la voix. Et pourtant, les gens s'arrêtent, les conversations s'abaissent, l'atmosphère change, non pas parce que tu as dit quelque chose, mais parce que ta présence l'a fait. C'est ce que Machiavel maîtrisait, pas par le charme, pas par le statut, mais par un silence froid, calculé, qui forçait les autres à ajuster leur énergie dès ton apparition. La plupart des hommes ne comprennent pas ce type de présence. Ils pensent que le respect est bruyant, que le pouvoir doit être proclamé. Ils parlent vite, rient pour s'intégrer, s'expliquent avant même d'être défiés. Ce faisant, ils révèlent exactement ce contre quoi Machiavel mettait en garde. Une désespérance déguisée en amabilité. Mais Machiavel suivait une autre loi, celle qui sépare les dirigeants des serviteurs. Laisse les autres parler, laisse-les prouver. Toi, tu dois simplement exister correctement. C'est ainsi que tu deviens la gravité de la pièce. Car la véritable présence ne se mesure pas à l'attention que tu reçois, mais au contrôle que tu exerces sans le demander. Et ce contrôle commence avant que ton premier mot ne soit prononcé. Remontons le temps. Imagine la cour de Florence. Ambassadeurs, soldats, nobles, chacun armé de mots, luttant par des discours, des intrigues politiques, des menaces subtiles. Machiavel s'asseyait parmi eux, souvent silencieux. Pourtant, avec le temps, il se tournait vers lui avant de prendre des décisions, écoutait plus attentivement lorsqu'il bougeait, baissait la voix quand il entrait. Il ne comprenait pas pourquoi. Il n'était ni le plus bruyant, ni le plus riche. Il ne participait simplement pas au bruit. C'était la première loi, la loi de l'immobilité délibérée. Dans un monde de mouvements anxieux, un homme qui ne se précipite pas, qui ne tressaille pas, qui ne ressent pas le silence comme un vide, devient immédiatement étranger. Et ce qui est étranger est puissant, car indéchiffrable. Quand tu marches lentement, quand tes yeux ne s'agitent pas, quand tes mains ne s'agitent pas, quand ton expression reste immobile, tu perturbes le rythme de la pièce. Les gens commencent à se demander « Qui est-ce ? Pourquoi ne fait-il pas d'efforts ? Pourquoi n'a-t-il pas l'air effrayé ?» Dans cet espace de questions sans réponse, la domination naît. Car la plupart des gens ne craignent pas les réponses. Ils craignent de ne pas savoir où ils se situent. Machiavel savait comment transformer cette incertitude en arme. Il a affûté sa présence comme une lame, tranchant les égos sans avoir besoin de verser le sang. Mais cette immobilité n'était pas de la paresse. C'était un contrôle des signaux. Chaque mouvement avait du poids. Chaque clignement, chaque pause, chaque changement de souffle. Car lorsque tu bouges rarement, tes mouvements parlent plus fort que n'importe quelle phrase. Ainsi, il attendait. Pendant que d'autres s'emportaient, il observait. Pendant que d'autres réagissaient, il regardait. Et quand il bougeait enfin, cela signifiait tout. Un regard, un changement de posture, une simple phrase. Cela faisait taire les pièces plus vite qu'un discours. Ce n'était pas un hasard. C'était une architecture. Il avait construit une aura, faite non de mots, mais d'absence. Car rien n'attire plus l'attention qu'une personne qui ne la réclame pas. Cela nous amène à quelque chose de plus profond. Pourquoi Machiavel accordait-il tant d'importance à la présence ? Parce que la présence est un pouvoir d'avant-combat. Si tu gagnes la pièce avant de parler, tu n'as pas besoin de te battre. Les gens plient, non pas parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'ils sentent qu'ils sont déjà en dessous de toi. C'est cela, la présence. Une hiérarchie implicite. Et elle commence toujours par une discipline de l'énergie. La plupart des hommes n'en ont aucune. Ils entrent dans un espace et laissent leur énergie s'échapper partout. Trop de sourires, trop de hochements de tête, des réponses à tout comme s'ils cherchaient une approbation. Machiavel refusait ce jeu. Il conservait ses réactions, ne jouait pas les émotions pour le confort des autres, laissait les gens s'asseoir dans la tension. Il luttait pour le déchiffrer. Cela le rendait dangereux, pas agressif, pas en colère, juste indéchiffrable. Et les gens craignent ce qu'ils ne peuvent prédire. Alors, ils se taisent, surveillent leur ton, commencent à t'observer. Et maintenant, tu as inversé la dynamique. Tu ne réagis pas à la pièce. C'est la pièce qui réagit à toi. C'est l'objectif. Non pas parler mieux, non pas dominer les conversations,
mais créer un silence si chargé qu'il exige une interprétation. Tu veux qu'il murmure. Il n'a pas dit un mot, mais je ressens quelque chose en lui. C'est cela, le pouvoir. Et il ne vient pas du charisme, mais d'une retenue froide et calculée. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Machiavel n'était pas d'accord. Il les voyait comme des armes. Il n'utilisait pas ses yeux pour se connecter, mais pour pénétrer, désarmer, signaler la domination, rendre les autres mal à l'aise, sans jamais dire un mot. C'est la deuxième loi, l'art du contact visuel contrôlé. La plupart des gens utilisent mal leur regard. Ils l'évitent par peur ou le surutilisent par besoin. Ils fixent trop longtemps pour imposer une domination ou détournent les yeux nerveusement pour éviter le conflit. Les deux révèlent une faiblesse. Machiavel ne faisait ni l'un ni l'autre. Il ne fixait pas pour menacer, ne détournait pas pour apaiser. Il regardait juste assez longtemps pour être mémorable, mais jamais assez pour être compris. Cela créait de la tension, pas de l'agression, de la tension. Car lorsqu'une personne soutient ton regard un instant de trop, sans tressaillir, sans sourire, sans cligner rapidement, tu commences à t'interroger. Ai-je dit quelque chose de mal? Me juge-t-il? Pourquoi ne puis-je pas le lire? Cette incertitude est ton levier. Tu ne veux pas être menaçant, tu veux être indéchiffrable, car les gens craignent le conflit, mais ils craignent encore plus l'ambiguïté. Une menace peut être contrée. Un mystère, lui, empêche de dormir. Machiavel savait l'utiliser dans chaque situation. Dans les négociations, il regardait les gens avec une attente calme, ni implorant, ni provocateur, juste patient. Dans les tribunaux, il balayait la pièce lentement, ne croisant jamais les yeux du roi en premier, mais s'assurant que le roi le regardait d'abord. En privé, il inclinait légèrement la tête pendant que quelqu'un parlait, comme s'il étudiait non leurs mots, mais leurs faiblesses. Et ça fonctionnait, car la pièce se taisait non pas quand il parlait fort, mais quand son regard disait « Je vois à travers toi. Voici comment tu appliques cela aujourd'hui. » Étape 1. Tiens ton regard comme un miroir. Quand quelqu'un te parle, ne hoche pas immédiatement la tête, ne réagis pas avec ton visage. Écoute et regarde. Laisse ton expression immobile, pas vide, pas froide, juste calme. Maintiens ton regard, surtout après qu'ils ont fini de parler. Juste une seconde de plus. Laisse-les ressentir cette seconde. Elle brûlera, car la plupart des gens terminent leur phrase en quête d'approbation. Un rire, un sourire, une réponse. Toi, tu ne donnes rien. Tu restes immobile. Et ce faisant, tu les forces à s'auto-évaluer. Étape 2. Balaie la pièce comme si elle t'appartenait déjà. Si tu entres dans une pièce et regardes autour de toi nerveusement, tu t'es déjà soumis. Mais si tu entres lentement, établis un contact visuel délibéré avec une ou deux personnes, puis détourne le regard comme si tu décidais encore si cette pièce mérite ton attention. Tu inverses la hiérarchie sociale. Tu ne cherches pas à voir qui t'accepte. Tu choisis qui mérite ton temps. Ce regard change tout. Les gens commencent à parler plus prudemment, se demandent si tu as vu quelque chose qu'ils voulaient cacher. Et juste comme ça, tu as fait taire le bruit sans ouvrir la bouche. Étape 3. Utilise le regard différé. C'est l'or machiavélique. Imaginons que quelqu'un essaie de dominer la conversation, bruyant, animé, en quête d'attention. Tu n'interromps pas, tu ne défies pas, tu attends. Et lorsqu'il termine, tu le regardes juste un instant, sans réaction, juste un regard. Puis, calmement, tu tournes les yeux vers quelqu'un d'autre et tu lui parles à la place. Le message est clair. Je t'ai vu. Je t'ai mesuré. Je suis passé à autre chose. C'est chirurgical. Ça laisse une marque. Car maintenant, le bruyant repense tout ce qu'il vient de dire, non parce que tu l'as critiqué, mais parce que ton regard suggérait qu'il ne valait pas tes mots. C'est la domination psychologique. C'est le contrôle machiavélique. Et voici le secret. Tu ne fais rien de tout cela pour intimider. Tu le fais pour neutraliser le bruit avant qu'il ne commence. Quand tes yeux parlent plus que tes mots, tu n'as jamais besoin de te battre pour l'attention. Elle t'est donnée automatiquement, car la pièce sent quelque chose de différent, d'immobile, de dangereux. Ils ne savent pas pourquoi ils ressentent le besoin de se tenir correctement en ta présence. Et c'est ce que Machiavel voulait, non pas être craint, non pas être adoré, mais être ressenti, comme une tempête qui n'est pas encore arrivée,
Une tension dans l'air qui fait taire les oiseaux, qui pousse les gens à lever les yeux et à écouter. Tu deviens cette tempête. Et tout commence par la façon dont tu regardes les gens et le peu dont tu as besoin qu'ils te regardent en retour. L'homme le plus dangereux dans une pièce n'est pas celui qui crie, mais celui qui est émotionnellement absent. Pas froid, pas cruel, juste imperturbable. Machiavel le savait bien, car en politique comme dans la vie, dès que quelqu'un voit qu'il peut te provoquer, il te contrôle. C'est pourquoi la troisième loi est ce qu'il appelait la discipline de l'absence émotionnelle. La plupart des gens ne sont pas gouvernés par la logique, mais par la friction émotionnelle. Ils prennent les choses personnellement, cherchent à être compris, expliquent leur douleur, recherchent la sympathie de manière subtile, plainte, surpartage, excuses sans raison. Mais tout cela, pour Machiavel, était simplement la preuve d'une instabilité interne. Et il savait que plus tu te dévoiles, plus tu donnes aux autres de quoi t'utiliser. Alors, il a construit une présence intouchable, parce qu'inactive. Imagine une pièce pleine d'hommes insécures, bruyants, réactifs, et un homme, silencieux, immobile, observant. Il ne tressaille pas face à un défi, ne sourit pas à la louange, ne s'adoucit pas face à la pitié. Il ne donne rien, non parce qu'il se cache, mais parce qu'il a déjà décidé ce qu'il croit et n'a pas besoin de ta permission pour le ressentir. C'est le type de présence qui fait taire les gens, car lorsque les autres s'émeuvent et que tu ne réagis pas, tu deviens un miroir. Et rien n'expose une personne plus que de voir son chaos reflété sans réaction. Voici comment tu mets cela en pratique. Étape 1. Tue l'impulsion d'expliquer. Expliquer est rarement une question de clarté, mais de peur. Peur d'être mal compris, d'être détesté, de perdre du statut. Mais Machiavel savait que les hommes puissants sont souvent mal compris et l'acceptent. Car pendant que les autres cherchent la validation, l'homme machiavélique cherche des résultats. La prochaine fois que tu ressens l'envie de trop clarifier, de justifier tes actions, d'adoucir ton ton pour ne pas être mal interprété, ne le fais pas. Laisse le silence parler. Laisse ta décision être mal comprise. Laisse-les se demander ce que tu voulais dire. L'incertitude est bien plus puissante que la clarté lorsqu'elle est délibérée. Étape 2. Prive la pièce de tes signaux émotionnels. La plupart des gens laissent filtrer des micro-signaux. Un sourire rapide pour réduire la tension, un rire nerveux pour rester aimable, une blague autodérisoire pour sembler inoffensif, un « je plaisante » pour adoucir une pensée réelle. Machiavel éliminait tout cela. Quand il faisait une déclaration, il ne l'adoucissait pas. Quand il était en désaccord, il ne s'excusait pas. Quand il donnait un retour, il laissait le silence suivre. Ce silence faisait écho à ses mots, car sans réassurance émotionnelle, les gens ressentent tout le poids de ce que tu dis, et ce poids persiste longtemps après le moment. Étape 3. Utilise la neutralité comme tension. C'est l'art véritable. Tu n'es pas impassible, pas robotique, juste indéchiffrable. Tu réponds avec une expression calme et mesurée, ni intéressé, ni ennuyé, ni en colère, juste posé. Car dès que quelqu'un peut lire tes sentiments, il peut les manipuler. Mais quand ils ne savent pas ce que tu ressens à leur égard, ce que signifie ton silence ou pourquoi tu n'as pas réagi, ils commencent à réagir pour toi. Ils remplissent le silence, se répètent, posent des questions, surexpliquent, révélant lentement chaque insécurité qu'ils tentent de cacher. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du contrôle par l'absence. Tu as entendu parler de la preuve sociale? Ceci est le vide social. Tu ne pousses pas, tu ne tires pas, tu laisses les autres montrer leur besoin d'être vus pendant que tu restes souverain. C'est ce qui terrifie le plus. Non pas le rejet, non pas le conflit, mais l'idée que quelqu'un puisse te regarder et ne rien ressentir. Machiavel ne cherchait pas cette froideur pour le plaisir. Il en comprenait la fonction. Quand tu es émotionnellement absent, tu ne donnes rien aux autres pour travailler. Pas de fissure, pas de bouton, pas de levier. Tu deviens intouchable. Et les intouchables ne se contentent pas de faire taire une pièce, ils la hantent. Les gens ressentent ta présence, non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle les force à entendre leur propre ton, leurs défensives, leurs besoins. Tu n'as pas besoin de les pointer du doigt. Ta neutralité le fait pour toi. Et le meilleur, c'est qu'ils ne pourront même pas expliquer pourquoi ils se sentent intimidés, seulement que tu leur donnes l'impression d'avoir déjà perdu quelque chose. C'est l'effet de l'absence émotionnelle. C'est la présence que Machiavel incarnait, non pas parce qu'il était sans cœur,
mais parce qu'il était trop concentré sur le jeu pour laisser quiconque voir son âme en pleine partie. Le pouvoir parle le plus fort quand il se montre rarement. Machiavel comprenait quelque chose que les modernes oublient. Plus tu es disponible, moins ta présence a de valeur. Non pas parce que tu as changé, mais parce que la familiarité dissout toujours le mystère. C'est pourquoi la 4e loi est ce qu'il appelait la rareté stratégique. Si tu es dans toutes les conversations, si tu réagis à chaque message, si ton opinion est toujours offerte, ta présence devient un bruit de fond, attendu, prévisible, jetable. Mais quand tu es délibéré, quand ton attention doit être méritée, non donnée, les gens commencent à remarquer ton silence. Et plus important encore, ils commencent à craindre ce que ton silence signifie. La rareté crée la demande, pas seulement sur les marchés, mais dans la psychologie humaine. Machiavel savait qu'en étant juste un peu moins accessible que ce que les gens voulaient, il les forçait à anticiper. Et l'anticipation est l'espace où vit le pouvoir. Pense à ceci. Un homme qui parle à chaque réunion est ignoré. Un homme qui parle rarement, mais quand il le fait, la pièce s'immobilise, devient un mythe dans cette pièce. Pas à cause du contenu de son discours, mais à cause de l'économie qu'il a construite autour de sa présence. Et c'est la clé. Tu ne veux pas être le plus bruyant, tu veux être le plus remarqué quand tu manques. Ce n'est pas être distant, c'est devenir une anomalie contrôlée. La personne qui est silencieuse. Mais quand elle se penche en avant, la table se penche avec elle. Voici comment construire cet effet dans ta vie. Étape 1. Retire-toi discrètement, mais constamment. N'annonce pas ton retrait, ne fais pas sentir aux gens qu'ils sont rejetés. Commence simplement à apparaître moins. Arrête d'expliquer ton absence, de donner toutes tes opinions, de commenter juste pour rester impliqué. Au lieu de cela, fais de ta présence un signal rare, pas un flux constant. Si tu avais l'habitude de parler 10 fois, parle 3 fois. Si tu assistais à chaque rassemblement, saute ceux qui n'ont pas d'importance. Si tu validais tout, arrête. Au début, les gens pourraient être confus. Laisse-les l'être. La confusion est un terrain fertile pour la curiosité, et la curiosité mène toujours à la valeur. Étape 2. Laisse les autres ressentir ton absence sans culpabilité. C'est crucial. La plupart des gens adoucissent leur retrait. Désolé, j'ai été distant. J'avais juste besoin d'une pause. Je ne voulais pas que tu te sentes ignoré. Machiavel n'adoucissait jamais, car l'absence d'explication construit le mystère. Quand tu te retires, laisse le silence s'étirer. Ne te précipite pas pour combler le vide. Laisse-les se demander, car cette interrogation se transformera en 2 choses. Un respect accru et une recalibration prudente dans leur manière de t'approcher la prochaine fois. Ils s'adresseront à toi plus pensivement, parleront moins négligemment, écouteront plus attentivement. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent désormais ta valeur. Étape 3. Quand tu reviens, arrive avec assurance, pas avec des excuses. C'est le piège dans lequel tombent la plupart. Ils sortent en silence, mais reviennent nerveusement, essayant d'être à nouveau aimés. Machiavel faisait l'opposé. Quand il réengageait, il n'expliquait pas où il était allé. Ne s'excusait pas pour son silence. Il entrait simplement avec un commandement calme. Ce contraste rendait sa présence encore plus lourde, car le silence suivi de confiance crée un poids psychologique. Les gens enregistrent. Il n'avait pas besoin d'être ici, mais il l'est. Il aurait pu rester distant, mais il a choisi ce moment. Cette présence volontaire est le pouvoir. Cela signifie que tu ne cherches pas l'attention, tu l'accordes. Et les gens y répondent. Ils s'ajustent à ton rythme, parlent plus lentement, mesurent leur ton, attendent, car ton silence les a entraînés à écouter. Tu as transformé la rareté en signal, et le signal en contrôle. C'est ainsi que tu fais taire une pièce. Non avec du volume, non avec du statut, mais avec une distance soigneusement orchestrée. Machiavel ne rivalisait jamais avec les hommes bruyants. Il les laissait s'épuiser pendant qu'ils parlaient peu, apparaissaient moins, et quand il arrivait comme l'hiver, sans annonce, sans hâte, inarrêtable. Tu n'as pas besoin de charisme pour faire taire une pièce. Tu as besoin d'une immobilité qui déstabilise, Dieu qui mesure, d'émotions qui ne dansent pas pour l'attention, et d'une présence qui se retire avant de jamais courir après. C'est ainsi que la présence froide est construite, une absence calculée à la fois.
Il y a un moment, si tu suis ces lois, où quelque chose d'étrange se produit. Tu entres dans une pièce, et sans rien dire, tu la changes. Les gens suspendent leurs phrases à mi-chemin, ils se regardent. Certains essaient de sourire poliment, mais cela s'efface vite. D'autres deviennent soudain conscients de leur posture, de leur ton, de leur volume. Ce n'est pas une coïncidence, pas de la chance. C'est le résultat d'une présence si précisément orchestrée que ton arrivée même semble un jugement. Non pas parce que tu essaies d'intimider, mais parce que tu es devenu un homme qui n'a pas besoin de la pièce. Tu l'observes, tu la mesures, tu décides si elle mérite même que tu y entres. C'est l'effet d'une présence construite par l'absence. D'un silence qui parle plus fort que l'ambition ne le pourrait jamais. Passons-y. Tu franchis la porte, ni vite, ni lentement, mais au rythme de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Tu balais du regard, non pas frénétiquement, mais stratégiquement, non pas pour trouver une validation, mais une opportunité. Tu ne souris pas, sauf si c'est délibéré. Tu ne fais pas signe, sauf pour ponctuer le silence. Surtout, tu ne parles pas en premier, et les gens le ressentent. Ils ressentent l'absence de besoin, la retenue, l'absence de fuite d'énergie, et soudain, ce sont eux qui fuient. Ils commencent à s'agiter, à surcompenser, à expliquer des choses non demandées, à combler des silences que tu n'as jamais trouvés gênants. Tu n'as pas dit un mot, mais tu es déjà devenu le centre de gravité psychologique. Car l'immobilité crée de la tension, et les humains détestent la tension sans explication. Alors, que font-ils? Ils s'ajustent pour la réduire. C'est cela, la domination silencieuse. Non pas devenir plus bruyant, mais faire baisser instinctivement le volume des autres quand tu apparais. Et quand tu as entraîné ta présence par l'immobilité délibérée, le contact visuel calibré, l'absence émotionnelle, la rareté stratégique, tu n'as plus besoin de mots pour établir la hiérarchie. Tu es devenu la référence. Même la personne la plus bruyante finit par se taire, non parce que tu l'as défiée, mais parce que ton silence a rendu son bruit ridicule. Allons encore plus loin. Imagine que quelqu'un s'approche de toi dans la pièce. Son énergie est rapide, son sourire large, sa voix 2 tons trop aigus. La plupart des gens imiteraient cela pour sembler polis, pour éviter la tension, pour se fondre. Mais toi, tu tiens ton rythme. Tu laisses son excitation rebondir sur ton immobilité. Tu le regardes, non avec jugement, mais avec un calcul précis. Tu réponds lentement, clignes normalement, attends un temps supplémentaire avant de parler, si tu parles du tout. Et dans ce délai, il commence à s'ajuster. Il parle plus lentement, son sourire vacille, il jette un coup d'œil aux autres, se demandant pourquoi il se sent soudain déséquilibré. Parce que tu n'as pas cédé à son rythme, tu l'as remplacé, sans confrontation, sans dispute, sans même vouloir dominer. C'est la présence froide que Machiavel incarnait. Pas théâtrale, pas émotionnelle, juste si souveraine dans son énergie qu'elle rendait les autres incertains d'eux-mêmes. Car la présence n'est pas une question de contrôler les gens, mais de devenir si ancrés qu'ils ne peuvent s'empêcher de répondre à toi. Et cette réponse, c'est le silence, le respect, le changement d'atmosphère que tu ressens quand une pièce se calme sans qu'on le lui dise. C'est ta preuve. Tu es devenu l'homme en qui Machiavel aurait eu confiance à la cour, non pour ta voix, mais pour ton vide. Et maintenant, ils écoutent. Non parce qu'on leur dit de le faire, mais parce que leurs instincts leur disent. Ne manque pas ce que cet homme pourrait dire. Ne parle pas pendant qu'il pense. Observe-le d'abord. C'est ainsi que tu fais taire une pièce. Non avec du volume, mais avec de la tension. Non avec du bruit, mais avec du contraste. Une présence si froide, si composée, si indéniablement incontestable qu'elle plie l'atmosphère elle-même. La présence froide n'est pas une performance, pas quelque chose que tu actives pour une réunion ou une confrontation. Elle doit devenir qui tu es par défaut. Car dès que cela semble répété, ça casse. Machiavel n'agissait pas en étant posé, il était posé, car il s'était construit dans le silence bien avant que quiconque ne le remarque. Si tu veux commander une pièce sans dire un mot, tu ne t'entraînes pas dans la pièce. Tu t'entraînes dans ta solitude. Chaque habitude, chaque pause, chaque regard doit être travaillé jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Alors, comment ancrer la présence froide dans ton comportement? Décomposons cela en 4 routines tactiques, une pour chaque loi. 1. Entraîne l'immobilité quotidiennement. Loi de l'immobilité délibérée.
Tu ne peux pas feindre l'immobilité. Le corps trahit instantanément l'énergie nerveuse. Alors, Machiavel t'aurait fait entraîner dans un silence inconfortable exprès. Commence ici. Assieds-toi dans un espace public, sans toucher ton téléphone, sans regarder personne. Assieds-toi simplement, mains posées calmement, épaules détendues, yeux immobiles. Maintiens cela pendant 15 minutes. Ça semblera contre nature, car ton esprit te suppliera de performer. Mais avec le temps, cela reconfigure ta base. Tu cesseras d'être réactif, et ton corps cessera de trahir ta présence. 2. Contrôle ton regard avec intention, loi du contact visuel. Tes yeux communiquent toujours. La plupart des gens balaient du regard en quête de validation ou de permission. Toi, fais l'opposé. Entraîne-toi à maintenir le regard de quelqu'un, non comme un duel, mais comme une observation calme et imperturbable. Ne tressaille pas, ne hoche pas, ne souris pas sauf si c'est délibéré. Quand tu t'entraînes assez, tes yeux commencent à ne rien demander et à tout signaler. Tu verras les gens s'effondrer devant toi sans comprendre pourquoi, car ton regard dit « Je te vois, mais je ne réagis pas à toi ». 3. Maîtrise le visage impassible, loi de l'absence émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être sans émotion, mais d'être sans impression. Voici ton entraînement. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte, ne tressaille pas. Quand quelqu'un te loue, ne souris pas. Quand quelqu'un fait une blague en attendant ton rire, reste calme. Pas pour être stoïque, mais pour apprendre à choisir tes réactions, non à les louer. Cela crée une tension autour de toi, car les gens ne savent pas où ils en sont avec toi, et cette incertitude, c'est le silence dans sa forme la plus pure. 4. Pratique la rareté dans tes interactions, loi de la rareté stratégique. C'est le calibrage final. Si tu es partout, parle à tout le monde, réponds à tout, ta présence devient bon marché. Alors, commence à soustraire. Réponds plus lentement, parle moins, sois le dernier à entrer dans une pièce, le premier à en sortir. Laisse les gens ressentir ton absence, la remarquer, se demander si elle était intentionnelle. Cela crée de l'anticipation. L'anticipation devient de l'attention. L'attention devient du silence. Tu as maintenant plié la pièce autour de ton rythme. Cadre machiavélique final, le pouvoir n'est pas ce que tu dis, mais ce que les gens ressentent le besoin de dire autour de toi. S'ils ressentent le besoin de parler prudemment, d'ajuster leur ton, de repenser leur posture, alors tu les as déjà fait taire sans parler. C'est ce que Machiavel a orchestré, non parce qu'il était magique, mais parce qu'il a supprimé chaque impulsion qui rend un homme faible. Le besoin d'être aimé, d'être entendu, de combler l'espace, de performer. Et ce qui reste est une présence pure, immobile, concentrée, sans émotion, rare. Elle entre dans une pièce et déforme la gravité. Elle dit « Je ne suis pas ici pour impressionner, je suis ici pour observer, et je pars quand je veux ». C'est ainsi que tu fais taire une pièce, non avec une réputation, non avec la peur, mais avec la force silencieuse d'un homme qu'on ne peut lire, qu'on ne peut ébranler, qu'on ne peut ignorer. Et une fois que tu maîtrises cela, tu n'as plus jamais besoin de parler en premier.